Le coup de boost, l'émission de la gestion immobilière digitale, coproduite par Vilogy sur Radio Imo. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Coup de Boost, l'émission, vous le savez, de la gestion immobilière digitale, coproduite avec Vilogy. Et nous allons donc pour ce second numéro aborder un sujet qui concerne une grande partie, en tout cas une grande partie de ce secteur d'activité qui est du logiciel métier au client final. Et nous allons l'aborder aujourd'hui avec évidemment Samuel Essaka Ekedi. Bonjour Samuel. Bonjour. Directeur du développement de Vilogy, et Jonathan Zerbi, associé et cofondateur d'Edilink, qui est votre invité aujourd'hui. Bonjour Jonathan. Vous allez bien ? Très bien. Bon, merci d'être avec nous. C'est un sujet essentiel pour vous, mais surtout pour un secteur d'activité dense où il y a énormément de travail. Alors d'abord, avant d'aborder justement ce sujet du jour, on va présenter peut-être Edilink avec vous, Jonathan. Oui, alors... La genèse de l'entreprise. Donc Edilink, on est deux cofondateurs. On a été créé en 2014 suite à une idée sur une partie où on voulait externaliser le courrier des entreprises. Et bon, petit à petit, on a grossi. Aujourd'hui, on va finir 2021 avec à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est beau. À peu près dans les 200 syndics répartis sur toute la France et les Antilles. Aujourd'hui, tout simplement, on gère l'externalisation de courrier pour les syndics. Donc aussi bien les convocations, procès-verbaux, les appels de fonds, mise en demeure, tous les documents afférents à l'activité du syndic. Donc notre métier, c'est la fabrication aussi bien en termes de papier, donc acheminement via la poste, et également tout ce qui va être l'envoi dématérialisé en envoi électronique sur les nouvelles réglementations sur l'envoi des convocations. D'où l'importance de votre présence aujourd'hui, puisque vous avez une vraie expertise, en tout cas dans ce domaine de l'accompagnement, en tout cas, digital. Oui. Notre expertise, elle est venue essentiellement de nos clients qui nous ont dit exactement, nos clients, c'est les syndics, les administrateurs de biens qui nous ont, on va dire, exprimé leurs besoins et on a peaufiné une offre d'année en année où on a amélioré des process, on a rajouté des fonctionnalités et aujourd'hui, on a un vrai partenariat avec nos clients sur leur éditique, on appelle ça l'éditique, l'envoi de documents. Et donc voilà, on a fait des choix stratégiques comme par exemple le fait de ne rien externaliser, on fait tout nous en interne. On a nos propres équipes qui sont directement en lien avec nos clients. Ça permet beaucoup plus de proximité, avoir des délais extrêmement courts sur la production des documents. Et voilà, chez Edilink, nos clients ne sont pas des numéros, ils ont nos numéros de téléphone portable, ils nous contactent en direct. Et voilà, on essaye de privilégier des bons rapports avec nos clients. Oui, parce que le numérique sans l'humain n'existerait pas. On est bien d'accord, il faut surtout pas l'oublier. Samuel, j'imagine que dans votre secteur d'activité aussi, chez Vilogy, l'accompagnement, c'est votre métier à part entière, c'est votre quotidien. Oui, alors je vais revenir 2 mots, vu qu'on coproduit, pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir Edilink ici. Je pense que Jonathan a déjà dit le plus essentiel, et on retrouve là l'ADN de Vilogy, c'est-à-dire la proximité avec le client et le fait qu'il soit accessible. C'est aussi pour ça, il y a plusieurs personnes qui font ce métier-là. On ne travaille pas que avec Edilink, c'est pas un partenariat exclusif, mais c'est eux qui reviennent le plus chez nos clients en disant attendez, on a fait ça avec eux, c'est bien. Et bon, on a trouvé l'opportunité, comme on traite aujourd'hui de tout ce qui sort de notre logiciel, parce que nous on fait des logiciels métiers, jusqu'au client final, et c'est eux qui font cette bonne-là, c'est ce qui explique pourquoi ils sont ici. Alors, le deuxième volet, c'est l'émission évidemment parle du digital. Le deuxième volet, c'est que comme disait Jonathan, nous on produit du flux électronique en fait. Nous on produit du flux électronique dans l'activité de l'administrateur de biens. On produit plusieurs sortes de flux. On produit des quitancements, des appels de fonds, des convocations d'assemblée générale. Tout ça, ça reste électronique. Et eux, avec leur expertise et leur façon de faire, ils peuvent le transformer soit en physique
pour ceux qui veulent du physique, soit contenu à l'électronique pour ceux qui donc les deux sont possibles. Voilà, c'est ça qui est surtout intéressant. Et si on remet ça dans le contexte de notre émission, c'est toujours de savoir comment on fait pour optimiser vraiment l'activité, la performance des administrateurs de biens, comment ils peuvent faire de chez eux, de notre logiciel par exemple, appuyer sur un bouton et les choses se passent à l'autre bout et tous leurs clients sont satisfaits. Jonathan, quelle est votre plus-value chez Edilink par rapport à tout ce qui existe sur le marché? On a cette capacité de s'adapter aux besoins du client. On a fait un constat, c'est qu'il y a en France X milliers de syndics, je sais plus le chiffre exact, je crois que c'est 4-5 000. Les besoins changent d'un syndic à l'autre. Et d'une année à l'autre, j'imagine. Et d'une année à l'autre. Selon la législation aussi. Et d'une direction à l'autre. Tout à fait, oui, effectivement. Plein de choses. Ouais. Nous, on a cette capacité de dire, voilà, aujourd'hui, vous fonctionnez comme ça. Demain, vous voulez, je sais pas, je dis n'importe quoi, rajouter une publicité pour tel ou tel document. On s'adapte, on va dire, quasiment en temps réel. On est capable, voilà, d'être très réactif, quoi. D'être extrêmement réactif sur les besoins. Et encore une fois, voilà, le fait de maîtriser entièrement notre chaîne de production, la proximité. On est un des premiers à avoir intégré le recommandé électronique. On s'est attaqué à ce chantier fin 2014. Et ça fonctionne très bien, j'imagine. Ça fonctionne très bien. On a de plus en plus d'expertise. On a rajouté des petites choses comme le fait d'envoyer des SMS en même temps qu'un recommandé électronique. Donc, sans trop rentrer dans la technique, notre principale source d'inspiration, c'est les clients qui nous disent ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça. Et nous, derrière, on cherche, on regarde et on leur dit c'est bon, on est prêt, on peut lancer ce genre de produit. Donc, être à l'écoute de vos clients, ça vous permet aussi de faire évoluer ces logiciels qui sont sans cesse, en demande d'évolution, j'imagine. Ah oui, mais c'est la clé de tout. Hein. Alors, Jonathan, il dit ça avec beaucoup d'humilité, mais ce qu'il vient de dire là, du point de vue technique, est très important parce que l'avantage que nous avons, que ce soit chez Vilogy et comme chez lui, c'est que nous sommes les derniers entrants. Les derniers entrants rentrent forcément avec les dernières technologies. Il faut savoir que dans certaines technologies un peu plus anciennes, une fois que vous avez mis en place votre système d'impression, des choses comme ça, vous avez paramétré à gauche-droite, ça bouge plus. Pour bouger, c'est des surcoûts pas possibles. L'avantage que ce soit eux comme nous, de par nos technologies qui sont modernes et par notre agilité et flexibilité, comme disait Jonathan, le syndic qui dit moi je vais faire quelque chose de promotionnel, je vais faire quelque chose pour un peu mieux me faire connaître, ou je veux tout simplement varier mon activité et je veux en parler à mes syndics. Ils ont la possibilité, si on voulait conventionnel ou des choses, de rajouter ça. Et ça, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et surtout, il le dit très bien, il a parlé tout à l'heure des lettres recommandées. Derrière les lettres recommandées, il y a plusieurs sous-produits dont il parle pas. Il y a la vie simple, il y a tout ça qui c'est quand même des choses qui font qu'aujourd'hui, il faut savoir que Edilink rentre un peu dans la vision de Vilogy. La vision de Vilogy, c'est de dire à terme, avec la technologie, on va permettre aux administrateurs de biens de fonctionner en front office, middle office, back office. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, scinder l'activité, ce qui fait que pour des gens qui ont plusieurs agences ou pour des réseaux, ils peuvent mutualiser les ressources. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec des anciennes technologies parce que, par exemple, des gens, ils ont leur poste de travail, leur logiciel est sur le poste de travail, donc on ne peut pas changer. Donc, nous, si on continue dans ça, on a déjà cette flexibilité et Edilink serait totalement dans le back-office qui pourrait être n'importe où, qui pourrait être regroupé pour plusieurs agences et c'est pour ça que nous sommes heureux de partager ces expériences-là. Comment s'est créé le lien entre vous ? Alors, le lien entre nous, c'est... vous allez me poser une question que beaucoup de partenaires qui viennent nous voir dans les salons nous posent. Nous, on a une approche très simple. C'est pas à nous de faire le tri sur les bons ou les mauvais prestataires. On pense qu'aujourd'hui, et plus que jamais, il y a une créativité dans tous les domaines. C'est vrai. Tous les jours, il y a un nouvel acteur. Donc, nous fonctionnons par nos clients. Nos clients nous disent, je veux travailler avec tel. On lui connecte. Après, on suit, on regarde comment se passe avec un tel, est-ce que ça se passe bien. Comme ils travaillent avec nous, on a forcément un œil sur eux. Après, on discute avec eux, on voit l'échange et puis on regarde. Et il se peut que ces derniers temps, une grande partie de nos clients travaillent avec Edilink. Donc, ça nous a permis de nous rapprocher et
mieux se connaître, et nous avons constaté que nous avons la même approche client, la même proximité. Qu'est-ce que vous appelez, pardonnez-moi, la même approche client? Parce que j'imagine que si vous faites confiance à Edilink, c'est qu'à un moment donné, vous partagez aussi les mêmes valeurs, ou peut-être la même façon de travailler. Oui, alors, c'est quoi l'approche client? La difficulté, c'est que si vous interrogez tous les chefs d'entreprise qui vont venir ici, ils vont vous dire proximité, tout ce qu'on est en train de vous dire. Oui. Du coup, les gens qui vont nous écouter à l'émission, ils vont dire, oui, c'est que des mots. Sauf que chez nous, c'est pas des mots. En venant ici, j'étais dans le métro, il y a un de mes clients qui a appelé sur mon portable parce que pour un sujet qui aurait pu être résolu par mes collaborateurs. C'est ça qui fait la différence. Quand on va dans les salons, quand les clients viennent nous voir en disant, moi je suis chez Edilink, ou moi je suis parti d'un tel pour venir chez lui, c'est ça la difficulté. Et vous verrez, je sais que vous regardez souvent les réseaux sociaux de Vilogie, nos clients témoignent. C'est eux qui parlent le mieux de nous. C'est la meilleure publicité, voilà. J'ai envie de vous dire. Donc de bouche à oreille. C'est ça. Donc c'est à partir de nos clients qu'on a dit voilà. Et on va même pousser notre camaraderie, parce que c'est pas tout à fait un partenariat, on va dire au sens commercial, jusqu'à être ensemble au prochain, c'est à Lyon le 10, je crois. 10 décembre à Lyon. Le 10 décembre, vous serez à Lyon. Nous serons à Lyon dans le même stand pour la première fois. C'est la première stand. Ah oui, donc c'est une vraie collaboration. C'est la première fois qu'on partage un stand en toute camaraderie pour l'instant avec un de nos partenaires, parce que l'idée vraiment c'est de permettre à l'ensemble de l'écosystème autour de la gestion immobilière d'avoir une approche un peu de plug and play. C'est-à-dire que il y a bien évidemment plusieurs acteurs de nos clients qui travaillent avec Edilink, mais on travaille également avec les autres. Donc c'est un vrai cumul de compétences, quoi. Hein, on est bien d'accord. Voilà, c'est une convergence de talents au service de nos clients. C'est aussi un peu Jonathan. C'est aussi un peu le même esprit, c'est qu'on a cet esprit un peu start-up, contrairement à, on va dire, à d'autres solutions, d'autres logiciels qui perdurent depuis des années. Nous, je parle essentiellement pour Edilink, c'est qu'on a tout à prouver. Donc on va, s'il y a des choses à faire, on va les faire. On a moins l'esprit fermé en disant ah ça non on va pas pouvoir faire. On a des demandes, on regarde si on peut le faire, on va le faire. Si il y a des investissements à faire, on va les faire et on va mettre ces choses en avant le plus possible. C'est surtout c'est une philosophie de dire on va trouver une solution. Vous n'êtes pas un énorme client, c'est pas grave. Vous avez une problématique, on va quand même la résoudre. Oui, donc il n'y a pas de petits et de grands clients. En fait. Non, tout le monde est le bienvenu et vous pouvez, si vous arrivez à résoudre en tout cas le problème, qu'il soit petit ou grand, vous essayez de le résoudre en tout cas. Exactement. La plupart des nouvelles fonctionnalités viennent de nos petits clients qu'on propose ensuite à des gros clients. Parce qu'on leur dit, voilà, on peut développer telle fonctionnalité, est-ce que ça vous intéresse? Ah bah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Voilà un petit peu comment on fonctionne. C'est intéressant parce que vous disiez tout à l'heure, Jonathan, que c'est grâce aux administrateurs de biens avec lesquels vous travaillez, et grâce à vos clients, que vous arrivez en tout cas à comprendre et à répondre au mieux à leurs attentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon est-ce que leur communication avec vous, chez Edilink, vous a aidé, en tout cas à développer votre logiciel pour qu'il réponde au mieux, en tout cas au marché et aux attentes du marché? On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on a remarqué que le métier de syndic, administrateur de biens, c'est une profession, en fait, ils font à l'intérieur énormément d'activités. Ils font de la comptabilité, juridique, mais ils peuvent... recouvrement, ça peut être de la plomberie, assistante sociale, c'est de tout. Ce bloc émission de documents, c'est anxiogène, évidemment. C'est anxiogène, c'est très chronophage et c'est pas quelque chose où on va s'épanouir énormément. Remplir un photocopieur, mettre dans des enveloppes, c'est pas quelque chose, voilà. Donc nous on a dit tout ce bloc. On s'est dit tiens, les galères, on va les prendre. Non. Et puis on va le faire à leur place. On va industrialiser tout ça. C'est-à-dire que ce que vous faites manuellement, tout ça on va l'industrialiser, pouvoir envoyer plus rapidement sur des délais extrêmement courts. Donc voilà, ça c'est notre philosophie. C'est-à-dire tout ce bloc, ce fameux périmètre que notre activité, c'est de dire voilà, vous générez vos documents avec Vilogie et nous derrière, on va s'occuper du reste, c'est-à-dire tout ce qui va concerner l'acheminement, papier ou électronique. Voilà un petit peu notre... Bien. On parle aussi beaucoup de la sécurisation des données. Est-ce que ça, c'est aussi une attente de la part de vos clients, que ce soit chez vous, chez Vilogie ou chez Edilink? Ou est-ce que ces questions-là ne se posent plus? Non, maintenant, il y a eu
petits soucis avec le RGPD, des choses de ce genre. Donc nous, on a par exemple depuis, on a commencé juste avant le premier confinement. Donc on a une personne attitrée chez nous qui gère les procédures, qui gère la sécurisation de notre réseau, qui gère les liens, tout ce genre de choses. On va dire l'habilitation aux personnes d'examiner tel ou tel document, la conservation. Donc nous aujourd'hui on a cette facilité de faire du RGPD. Ça a pris un petit peu de temps parce que énormément de process, la formation des utilisateurs, la formation des salariés, tout ça c'est très important de les sensibiliser sur les données personnelles. C'est quelque chose, oui, la confidentialité des données. On envoie des données qui sont assez sensibles. Bien sûr, évidemment. Donc c'est quelque chose. Voilà, notre bâtiment est restreint à l'accès. Donc tout ce genre de petites choses, c'est des choses qu'on a mis en place. Alors au début, c'est vrai quand on a démarré, c'était pas la première chose qui nous venait à l'esprit. C'était d'ailleurs la préoccupation des clients au départ. Voilà. Est-ce qu'on peut faire confiance à une société Intel pour que nos documents soient à 100% sécurisés, hein. C'est aussi une question essentielle. Exactement. Donc nous, on a cette petite force, c'est que tous les documents sont mutualisés, c'est-à-dire qu'on va retrouver par jour au moins une centaine de documents qui vont se retrouver. On parle d'anonymisation. C'est ça. Allez-y, essayez encore une fois. Anonymisation. C'est pas grave, c'est votre première. Donc tout ça, on augmente un petit peu la sécurité parce que les courriers de nos clients sont noyés dans des milliers de courriers qui sont distribués tous les jours. Donc c'est quelque chose, oui, on fait très attention à toute la partie confidentialité des documents. Mais alors, comme vous prenez tout ce qui est anxiogène et compliqué à gérer par les administrateurs de biens, comment est-ce que ça devient un métier fun, finalement, pour vous? Parce que c'est ça la question qu'on se pose. C'est comment vous rendez ça fun pour vous et vos collaborateurs? Tout simplement parce que... En ayant une bonne ambiance au bureau. Entre autres. Non, mais c'est vrai, parce que ça doit être quand même compliqué à gérer. On a cette chance d'avoir aujourd'hui... On est 17 personnes. Oui. On est une équipe extrêmement soudée et on a cette capacité de tout le monde met la main à la pâte. Donc c'est un travail d'équipe avant tout. C'est un travail d'équipe. Collaboratif. On fait... c'est sûr que c'est la partie, donc il y a plusieurs pôles, il y a la partie compta, la partie production, la partie informatique, donc c'est des choses où c'est un travail, c'est pas forcément un travail extrêmement facile, mais tellement utile pour les secteurs d'activité pour lesquels vous travaillez. Et surtout, on a une équipe absolument magnifique, extrêmement impliquée et sympa parce que je vous ai croisé sur des salons, donc ça c'est très important, c'est vrai. On leur fait extrêmement confiance et voilà, ça se passe très bien. On est dans le domaine de l'industrie. On industrialise le courrier, donc comment rendre l'industrie fun? Écoutez, on essaye. Faut bien le faire. Faut bien le faire. Hein. Malheureusement, faut bien le faire. Oui. On fait de notre mieux pour. En tout cas, vous n'avez pas l'air malheureux. Hein. Non, ça va. Non. Oui, effectivement. Mais personne n'est malheureux chez nous. Tout à fait, ça se voit. Alors justement, Samuel, j'imagine que ce travail collaboratif tend à l'avenir à faire grandir ces périmètres d'action. C'est ce que vous souhaitez dans le futur? Oui, mais je vais revenir sur deux petits points rapides que Jonathan a évoqués. C'est la sécurisation des données, bien évidemment. Nous, c'est plus facile pour nous, parce que pour nous, la plupart des données sont cryptées. D'accord? Donc, c'est important de le dire. Et l'accès est restreint, il faut un mot de passe, il y a un certain nombre de choses. Et même au niveau des cabinets, les cabinets chez nous ont la possibilité de paramétrer l'accès sur copropriété, sur type d'opération par personne. Donc ça, c'était très important de le dire. Je reviens également sur une deuxième chose que Jonathan a dit tout à l'heure, c'était sur la réponse aux demandes des clients. Oui. Je suis intervenu il y a pas très longtemps, c'était hier soir, dans le cadre des soirées Pavillon Dauphine de l'UNIST Île-de-France. Et je disais à l'ensemble des ADB qui étaient là, venez nous challenger. Parce que la difficulté, quand on le voit plutôt comme un challenge, on grossit très bien. Hein, on a 25% de croissance par an depuis 3 ans, donc on n'a pas à en rougir. Mais le challenge qu'ont les gens qui entrent, c'est au bout d'un moment,
des gens, ils sont toujours en train de dire oui, mais c'est pas possible, ils viennent d'arriver, ils peuvent pas faire ça. Je dis mais venez nous challenger. Et je refais l'annonce ici. Je dis les ADB, vous avez des appels d'offres, mettez-nous dans la boucle, regardez ce qu'on est capable de faire. Et en ce moment, on fait des très très beaux deals. On est en train de discuter. C'est confidentiel pour l'instant, avec des choses formidables. Notre premier invité ici, c'était Homeland, où tout le monde connaît le succès qu'il a. Il a démarré avec nous. Il y en a plein d'autres. Donc, ce que je dis, c'est le même cas pour Edilink, c'est venez nous challenger, demandez-nous des choses que les autres ne font pas, et regardez surtout ce qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est là, et c'est plus une question de taille. Il y a quelques années, qui c'est qui aurait parié que la NASA allait donner à un privé, un jeune mec d'Afrique du Sud, d'envoyer ses fusées sur la Lune? Pourtant, c'est ce qui se fait. C'est vrai. Donc, c'est aussi la même Heureusement qu'on a eu des gens visionnaires. C'est aussi le même esprit qu'on essaie d'amener chez les ADB en disant, vous avez... Tout le monde a des bons outils, sinon ils ne gagneraient pas leur argent, mais regardez ce qui se passe, accompagnez-nous, venez nous challenger, même si vous ne voulez pas venir chez nous, venez en disant, alors, est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Et c'est ça que nous on veut, parce que c'est notre ADN, c'est de dire, on poursuit un but chez Vilogy, et je pense que c'est partagé avec Edilink. Nous souhaitons que l'ensemble des administrateurs de biens, quels qu'ils soient les indépendants, ils aient la meilleure technologie possible. Parce que tout le monde n'aura pas 60 millions d'euros comme des gros pour développer des super choses. Donc nous, on les fait pour eux. On veut que l'ensemble des administrateurs de biens aient les meilleurs outils technologiques possibles. D'où, entre autres, vous avez sans doute vu, c'est pas l'objet, notre dernière innovation Vilogy &Me, qui est la première application de relations clients qui couvre les deux métiers et qui embrasse quasiment toutes les fonctionnalités dont le copropriétaire, le bailleur ou le locataire peut avoir besoin. Ça, c'est des choses, même les très grands ne l'ont pas encore fait. Donc, c'est cet enthousiasme-là qui nous anime, à la fois chez Vilogy et chez Edilink. Et on voulait en parler avec vous ce matin. Vous le faites très bien, en tout cas. Juste avant de conclure cette émission, on parle peut-être d'avenir, puisque vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir, alors? L'avenir, puis après, je poserai la question. Il y a l'avenir chez Vilogy, et puis il y a surtout l'avenir de l'émission. Je vais essayer de traiter les deux. L'avenir chez Vilogy aujourd'hui, on a sorti dernièrement, comme je vous l'ai dit, l'application Vilogy &Me. C'est l'étape 1. L'étape 2 de cette application, on va lui rajouter des fonctionnalités. On va couvrir un certain nombre de choses dont je ne peux pas parler ici, mais je peux vous dire que d'ici début janvier, au plus tard fin de premier trimestre, il y aura à nouveau des innovations, parce que nous, on veut innover. On veut vraiment que qu'est-ce que nous promet l'économie numérique? C'est des plateformes avec un écosystème global qui est intégré. Nous, on veut y participer, et l'idée vraiment, c'est qu'à partir d'un logiciel métier, on puisse agréger un certain nombre de services. Notamment, nous avons des grandes réflexions aujourd'hui avec des assureurs, avec ceux qui font la caisse de garantie. Donc, c'est vers ces zones-là qu'on va continuer dans l'intégration. Et je sais que je suis un peu long, mais je finis juste par rapport à notre émission, le Coup de Boost. Là, aujourd'hui, nous avons traité ce qui sort après le logiciel. La prochaine fois, nous avons traité ce qui est avant le logiciel, pour vraiment couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc cette émission aussi va être en sans cesse évolution. Elle fait partie de ce que nous proposons, ce que nous souhaitons faire pour les administrateurs de biens, parce que c'est souvent les parents pauvres des médias. Je suis d'accord. Sans critiquer personne, bien évidemment. Vous permettez que je donne le mot de la fin à votre invité. Je vous en prie. Alors Jonathan, pour vous, l'avenir se dessine plutôt bien. Mais est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qui a déjà été dit ? Les futurs projets qu'on met en place actuellement, qui sont en test chez pas mal de nos clients, c'est des process, c'est pareil, c'est le fait de décharger encore un peu plus les clients de certaines étapes. On parlait tout à l'heure du recommandé électronique. Les consentements, aujourd'hui, on est capable d'automatiser des consentements, donc ça peut être vers cet axe-là. Au niveau de la facturation aussi, on réfléchit à des choses un petit peu différentes, qu'on soit complètement intégré directement chez nos clients. Et puis voilà, on a encore quelques projets, donc je peux pas encore vous en parler. Vous reviendrez. Voilà. Si vous êtes encore invité parce que c'est son émission, Samuel. Donc voilà. C'est notre émission. C'est notre émission, très bien. Faut toujours être dans le mouvement. C'est un métier où il faut toujours avoir une longueur d'avance. C'est pour ça que vous rejoignez tous les deux, finalement. Vous avez la même dynamique. Exactement. En fait, c'est ça qui est important. Il ne faut jamais s'appuyer sur ses acquis, mais toujours trouver des nouvelles choses, toujours avoir une nouvelle histoire à raconter. Et de nouveaux challenges à relever. Et des nouveaux challenges. Alors, on a fait certaines choses qui n'ont pas abouti, mais c'est pas grave. On y va quand même, on essaye, on se donne à fond, et puis voilà. Voilà, ça, c'est notre philosophie, c'est aussi celle de Vilogy. Et
Et ce sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la Ça fin. vous va? Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir participé à cette seconde émission du Coup de Boost avec Samuel Essaka Ekedi, directeur du développement de Vilogy, et son invité Jonathan Zerbi, associé et cofondateur d'Edilink. Merci à vous deux et on se retrouve d'ailleurs Samuel pour un prochain numéro très bientôt. Avec plaisir. Le Coup de Boost, l'émission de la gestion immobilière digitale, coproduite par Vilogy, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.